Le vent a coupé les champs de lavande comme une lame lisse, portant le parfum sucré qui se mêlait à l'odeur de la zone humide après la pluie du matin. Dans la petite ville de Sceaux, au cœur de la Provence française, les collines ondulaient dans des tons de violet et de vert, comme si le paysage lui-même respirait. C'était en juillet, l'époque de la récolte, et parmi les rangées sans fin de fleurs, une silhouette s'est déplacée avec une grâce qui semblait défier la fatigue. Clara Deschamps, héritier de l'une des plus anciennes fermes de la région, a serré le chapeau de paille contre sa tête alors qu'elle regardait les travailleurs en récoltant les boucles avec des mains agiles. Ses yeux, dans un vert profond comme les feuilles de l'olivier, ont atterri un instant sur le chemin de terre qui a servi à la propriété. C'est là qu'elle arriverait. Et il arriverait tard, comme toujours. Clara soupira, passant ses doigts ridés par le tablier sale. Non pas que cela se souciait de la ponctualité, après tout, la vie sur le terrain ne suivait pas les montres, mais le rythme du soleil et des stations. Ce qui la dérangeait, c'était l'attente, ce froid dans le ventre qui n'avait pas disparu depuis qu'il avait reçu la lettre 3 semaines plus tôt. J'accepterai l'invitation. J'ai besoin de voir de mes propres yeux l'endroit où ma grand-mère est née. Signé, Elena Vasquez. Le nom ressemblait à une chanson étrange sur ses lèvres. Elena. Un Espagnol de Barcelone, un historien de l'art, avec une réputation d'être aussi froid que les murs des musées qu'il fréquentait. Clara ne savait pas à quoi s'attendre, au-delà de l'évidence, qu'elle était l'une de ces femmes de la ville qui venaient à la Provence à la recherche d'un roman pastoral, juste pour constater que la vie à la campagne était faite de corps entre les mains et les nuits de silence. Mais il y avait quelque chose dans ces traits solides de l'écriture, de la manière dont les mots semblaient être pressés, comme si l'encre ne pouvait pas sécher assez. Quelque chose qui l'a intriguée. Le bruit d'un moteur brisant l'immobilité de l'après-midi l'a clairement indiqué. Une petite voiture, recouverte de poussière, s'est arrêtée à côté de la grange. La porte s'ouvrit, et elle sortait une grande femme aux cheveux noirs attachés dans un chignon mal aligné, portant une chemise blanche qui a déjà perdu la bataille contre la chaleur. Ses yeux, sombres comme des olives matures, ont balayé l'horizon avant qu'ils n'atterrissent à Clara. « Vous devez être manquée. » Deschamps, a déclaré Elena, avec un accent qui a mélangé l'espagnol chanté avec un français hésitant. Désolé pour le retard. Le GPS m'a pris par une route qui, je suis sûre, n'existe plus. Clara a nettoyé ses mains sur son tablier avant de l'étendre. L'aide le rendez-vous au hurlement des vents hurlants. Ou du moins c'est ainsi que ma grand-mère l'a appelé les jours orageux. Elena serra la main et Clara sentit quelque chose d'inattendu, une chaleur qui ne venait pas du soleil. Les doigts espagnols étaient longs, les ongles courts, mais la peau était douce, comme si je n'avais jamais tenu de houx. Vous ne ressemblez pas à un fermier, a noté Elena, sans cérémonie. Clara rit, un son rauque qui sortait peu de sa gorge. Et tu ne ressembles pas à un historien. Je pensais qu'ils provenaient tous d'un costume et de lunettes minces. Je les ai laissés à Barcelone. Avec ma patience. Les deux ont ri, et c'était à ce moment, entre l'odeur de la lavande et le buzz des abeilles, que quelque chose a changé. Ce n'était pas une attraction, pas encore. C'était une curiosité mutuelle, comme si chacune était un livre que l'autre voulait lire lentement, savourant chaque page. Les jours suivants ont été une danse de look et de silence chargé. Clara a montré à Elena les secrets de la ferme, comment déposer la lavande sans blesser les tiges, comment distiller l'huile essentielle dans les images fixes en cuivre, comment reconnaître l'odeur lorsque la pluie était proche. Elena, à son tour, a parlé des peintures qu'elle aimait, des artistes oubliés qui se sont sauvés de l'oubli, des nuits où elle était éveillée dans des fichiers poussiéreux, à la recherche de vie passée. « Avez-vous aimé quelqu'un comme ça ?» demanda Elena un après-midi en regardant le coucher du soleil sur les champs. Avec une passion qui faisait mal ? Clara n'a pas répondu immédiatement. Il a pris un tas de lavande entre ses doigts, l'écrasant légèrement pour libérer l'arôme. J'ai adoré la terre. J'ai adoré le travail. J'ai adoré le sentiment que même lorsque tout se passe mal, il y a encore quelque chose en vaut la peine. Ce n'est pas l'amour, murmura Elena. C'est la survie. Peut-être pour vous. Pour moi, c'est la seule chose qui ne m'a jamais trompée. Elena se tourna pour lui faire face, et Clara sentit le poids de ce semble. C'était physique. Tu es une femme difficile, Clara Deschamps.
Et tu es un romantique déguisé en sceptique, Elena Vasquez. Elena sourit, et c'était la première fois que Clara voyait quelque chose au-delà de l'armure qu'elle portait. Vous avez peut-être raison. Les semaines se sont écoulées et ce qui a commencé comme une visite de recherche est devenu autre chose. Ils ont partagé le petit déjeuner sur le porche, avec des pains chauds et de la gelée de figues faite par Clara. La nuit, ils se sont assis sur le porche, écoutant les grillons, tandis qu'Elena Lia a trouvé bruyamment fort dans les lettres du grenier écrites par l'arrière-grand-mère de Clara pour une femme nommée Isabelle, qui était partie pour la guerre et ne revenait jamais. Ils ont dû le ressentir aussi, a déclaré Elena, pliant soigneusement le papier jaunâtre. Cette peur que tout soit éphémère. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris la main d'Elena et l'a emmenée aux lèvres, embrassant ses nœuds de ses doigts comme s'ils étaient quelque chose de sacré. C'est alors que le téléphone a sonné. Répondit Clara et son expression se ferme comme une porte frappant sur le vent. Quand il a raccroché, ses yeux étaient humides. C'était l'hôpital. Ma mère, elle a eu un accident vasculaire cérébral. Elena n'a pas eu à demander. Il a pris les clés de la voiture sans un mot. Je vais avec toi, a-t-il dit, comme la chose la plus naturelle du monde. À l'hôpital d'Eavinao, en attendant des nouvelles, Elena s'est clairement effondrée dans le jardin intérieur, où elle était assise sur un banc, les mains tremblantes. Je ne sais pas quoi faire si elle ne se réveille pas, a avoué Clara, la voix brisée. Cette ferme est tout ce qu'elle a. Tout ce que j'ai. Elena était assise à côté d'elle, si près que ses épaules se sont touchées. Vous n'êtes pas seule. Clara tourna son visage et ses lèvres trouvaient Elena dans un baiser désespéré, comme si elle était la seule encre dans une mer orageuse. Elena a répondu avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de Clara, c'est maintenant le visage de l'agriculteur comme si c'était quelque chose de précieux. Quand ils ont rompu, Clara a chuchoté. Restez. Ce n'était pas une demande. C'était une promesse. Les médecins ont annoncé la nouvelle, la mère de Clara survivrait, mais aurait besoin de soins. Et c'est ainsi qu'Elena, l'historienne qui détestait le terrain, est restée. Pas pour pitié, non pas pour l'obligation, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je sentais qu'il appartenait quelque part. 1 an plus tard, alors qu'il récoltait la lavande sous le même soleil de juillet, Elena se tourna vers Clara, ses mains sales, son visage illuminé par un sourire qui n'était plus rare. Vous savez, quand je suis arrivée ici, je pensais que vous écririez un article sur l'histoire de cette ferme. Elle rit, secouant la tête. Mais j'ai fini par vivre un. Clara la tira près, embrassant son front en sueur. Et ce n'est que le début. Dans la grange, une boîte en bois a gardé les cartes de la grande petite mère de Clara. À côté d'eux maintenant, il y avait de nouvelles pages, manuscrites par Elena, pour la femme qui m'a appris que l'amour, comme la lavande, a besoin du soleil, de la patience et un peu de terre sous ses pieds pour s'épanouir. Et dans les champs, le vent a continué à souffler, le portant non seulement le parfum des fleurs, mais le murmure d'une histoire qui, contre toutes les chances, avait trouvé sa maison. L'après-midi est tombé lentement au-dessus de la ferme, peignant le ciel des tons de miel et de violet, comme si la nature elle-même voulait célébrer ce qui est né là-bas. Elena était assise sur le porche de la maison principale, ses pieds nus reposant sur la main courante en bois qui a du temps, une tasse de thé à la camomille entre ses mains. Clara était toujours dans les champs, récoltant les dernières poutres de lavande avant que le soleil ne soit pour de bon. De là où il était, Elena pouvait la voir, la silhouette de la famille courbée de grâce parmi les rangées violettes, le chapeau de paille accroché à l'arrière, piégé par une bande qui secoua chaque mouvement. Une brise légère lui apporta l'odeur de la terre humide et le son étouffé de la voix de Clara, chantant quelque chose qu'Elena ne pouvait pas distinguer. Il sourit involontairement. Il y a quelques mois, Mélodie n'aurait été qu'un autre bruit au bas de ses enregistrements, quelque chose à éditer plus tard. Maintenant, c'était la bande originale de votre vie. Vous êtes très réfléchi. Elena tourna la tête et vit Donna Maria s'approcher, les pas lents, les mains ridées soutenues par une canne en bois sombre. La vieille dame était assise à côté d'elle avec un soupir, acceptant la tasse de thé qu'Elena lui a offerte. J'admirais juste le point de vue, répondit Elena, regarda Clara. Je pense que je n'avais jamais remarqué à quel point le coucher de soleil est beau.
Donna Maria a ri de la basse, un son qui portait des décennies d'histoire. C'est parce que maintenant vous avez des raisons de regarder, fille. Avant, ses yeux étaient toujours dans le cahier, l'enregistreur, dans les questions. Maintenant, ils sont là où ils devraient être longtemps. Elena sentit son visage oublié. Ce n'était pas la honte, mais une sorte de gratitude timide. Tu as toujours su, n'est-ce pas? Bien sûr, je savais. Donna Maria a pris une gorgée de thé, ses yeux sont toujours tranchants malgré les années. J'ai vu que vous arrivez ici avec cet air de ceux qui ne croyaient en rien à ce que vous pourriez prouver avec des faits. Et j'ai vu Clara, elle s'arrêta, comme si elle choisissait soigneusement les mots. Clara avait toujours un cœur trop grand pour cette ferme. J'avais besoin de quelqu'un pour le remplir correctement. Elena baissa la tête, jouant avec le bord de la coupe. Et si je n'étais pas restée? Si j'avais écrit mon article et parti? Je ne l'aurais pas fait, a déclaré Donna Maria, simple. Parce que certaines choses sont plus grandes que nous, Elena. Cette terre, cet amour, ils nous choisissent même avant de réaliser. Dans le silence suivant, seul le coin des grillons et le bruissement des feuilles ont été entendus. Jusqu'à ce que Clara apparaisse sur le chemin de terre, le panier plein de lavande dans le bras, le visage rougi par l'effort. Quand elle les a vus tous les deux sur le porche, elle a souri et accéléré son pas. Donna Maria, ne me dis pas que tu racontes à nouveau tes histoires, plaisanta-t-il en grimpant les marches. Elena les a tous entendus, y compris le fantôme du moulin, que vous avez juré. Et il y en a. A protesté Donna Maria, frappant la canne sur le sol. Où pensez-vous que ces lumières qui apparaissent la nuit sont des lucioles? Clara rit, se penchant pour embrasser le front de la vieille dame avant de s'asseoir à côté d'Elena. Lumière ou non, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui la récolte était bonne. Elle tendit la main, passant ses doigts dans les cheveux d'Elena, toujours humides du bain rapide qu'elle avait pris auparavant. Et j'ai la meilleure entreprise pour le dîner. Elena ferma les yeux un instant, savourant le toucher. Quand il les a ouverts, il a trouvé le regard de Clara, aussi vert que les champs au printemps, aussi profondément que les racines de lavande qui en faisaient maintenant partie. Nous devons célébrer, murmura Elena. Non seulement le récolter, mais tout. Clara a cambré un sourcil, amusant. Tous. Cela comprend-il le fait que vous avez finalement appris à traire une chèvre sans corps? Comprend, rit Elena, la poussant légèrement. Et inclut également le fait que vous m'avez appris que l'amour n'est pas seulement un poème. C'est la sueur, c'est la terre, il se réveille avant le lever du soleil parce qu'il y a quelque chose de valable. Clara tenait son visage dans ses mains, son pouce frottant doucement la lèvre inférieure d'Elena. Et ça vaut le coup, murmura-t-il. Vous en valez la peine. Donna Maria a essuyé la gorge, se levant avec un effort qu'elle a essayé de déguiser. Eh bien, je vais les laisser à l'aise. Mais demain tôt, Elena, tu m'aides à faire cette confiture de figues. Je n'accepterai pas les excuses. Ça n'aurait même pas eu, répondit Elena, toujours perdue dans les yeux de Clara. Après tout, maintenant je fais partie de ça, n'est-ce pas? Donna Maria sourit, secouant la tête alors qu'elle s'éloignait. Toujours, fille. Il n'a fallu qu'un certain temps pour voir. Lorsque la porte de la maison s'est fermée, Clara a tiré Elena vers elle, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui a le goût de la terre, du soleil, des promesses qui n'avaient pas besoin de mots. Le vent soufflait plus maintenant, secouant les rideaux de balcon, comme si la ferme elle-même les serre dans ses bras. Et si nous écrivions notre propre histoire? Demanda Elena, quand ils s'éloignèrent, son front soutenu par Clara. Pas un article, pas un livre, juste quelque chose pour nous. Se souvenir. Clara pensa un instant, ses doigts jouant avec les boutons de chemise d'Elena. Nous écrivons déjà, a-t-il dit, pointant vers les champs, la maison, vers le ciel qui a brûlé de couleurs. Tout est ici. Dans les mains insensibles, rire, les nuits que nous passons en comptant les étoiles. Vous n'avez pas besoin de papier. Elena sourit, car c'était vrai. Leur histoire n'était pas sur les pages qu'il avait écrites, mais dans les silences qu'ils ont maintenant remplis, dans les cicatrices qui se sont réunies, dans la certitude que, quoi qu'il arrive, ils seraient là, entrelacés, grandissant au même soleil. Et quand la nuit est finalement tombée, ils sont restés sur le porche, côte à côte,
en regardant les premières étoiles clignoter dans le ciel. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait pas d'adieu. Seul le murmure du vent, la promesse le lendemain matin et la rencontrer. Profondément que dans ce pays, ils avaient trouvé non seulement une maison, mais un amour qui, comme la lavande, ne serait plus fort qu'avec le temps. La lune était lente, ronde et argentée, tandis que l'odeur de la terre humide se mêlait au parfum lisse des fleurs qui résidaient encore dans le jardin. Clara tendit les jambes, touchant ses pieds nus dans le gast faillite pour le temps. L'encre avait déjà décollé sur certains points, révélant des veines plus claires, comme des cicatrices qui racontaient des histoires de été chaud et de hiver strict. Elle regarda latéralement Elena, qui jouait distraitement avec une feuille sèche entre ses doigts, déchirant ses bords en petits morceaux que le vent emportait. « Pensez-vous que nous serons comme ça pour toujours ?» demanda Clara, si bas qu'elle était presque perdue dans le son des grillons. C'était sans aucun doute, aucune peur. C'était juste une question qui est née de l'étonnement de trouver quelque chose de si bon que cela semblait presque impossible. Elena tourna son visage, ses yeux sombres reflétant la lumière argentée de la lune. Il sourit de cette façon qui a fait ses rides autour de ses lèvres, devenant plus marqués, ceux que Clara aimait tracer son doigt alors qu'ils étaient allongés dans son lit, trop paresseux pour se lever. « Je ne sais pas si nous serons comme ça pour toujours, » a-t-il dit, soulignant le mot avec un ton de blague. « Parce qu'un jour, vous serez sourd en écoutant tellement de grognements lorsque vous oublierez de fermer la porte et que les chèvres envahissent à nouveau le jardin. » Clara rit, jetant sa tête en arrière, et le son résonna la nuit comme une cloche. C'était un rire qu'Elena a gardé en elle des jours difficiles, comme un talisman. Ou lorsque vous insistez pour planter une autre rangée de tomates, même si nous savons que nous ne pouvons jamais tout vendre, répliqua Clara, poussant la cuisse d'Elena avec son pied. Ah, mais les tomates sont ma passion, a déclaré Elena, dramatique, lui apportant la main à sa poitrine. D'ailleurs, tu l'aimes quand je saute avec eux. Admettez-le. Clara ne l'a pas nié. Je savais qu'Elena avait raison. Tout comme il le savait, en arrière-plan, ni l'un ni l'autre ne s'appellent vraiment des chèvres dans le jardin ou les tomates qui pourchaient sur le banc. Ce qui comptait, ce sont ces petites batailles de la vie quotidienne, qui se sont transformées en histoires à raconter plus tard, quand ils étaient vieux, assis sur le même balcon, avec les os qui se blessent et leur cœur toujours plein. Je pense que c'est ce que je veux, après tout, murmura Clara maintenant. Ne soyez pas pareils, car nous ne restons jamais. Mais restez ensemble, même lorsque la vie décide que nous devons changer. Elena lui tenait la main, ses doigts se sont entrelacés comme toujours, comme si c'était le geste le plus naturel du monde. La peau claire était chaude, un peu rugueuse du travail, et Elena se serra légèrement, comme si elle voulait enregistrer dans ce souvenir la sensation exacte de cette touche. Nous avons tellement changé depuis votre arrivée ici, toute la ville de la ville, avec ses bottes chères qui ont duré 2 semaines dans l'argile, se souvient Elena en riant. Et vous, tous épais, me regardant comme si j'étais une peste qui avait envahi votre plantation, a déclaré Clara, mais sans rancune. C'était une vieille blague, un jeu qu'ils connaissaient tous les deux par cœur. Je n'étais pas épais. C'était réaliste. Elena s'arrêta, regardant ses mains unies. Mais toi, tu étais trop têtu pour abandonner. Et moi, idiot, laissez-vous rester. Clara tourna son corps sur la chaise, face à Elena, et tenait son visage dans ses mains. Les pouces caressaient les pommettes, comme s'il voulait mémoriser chaque courbe. Ce n'était pas idiot. C'était de la chance. Ma meilleure chance. Elena ferma les yeux un instant, savourant cette touche. Quand il les a ouverts, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une détermination que Clara a reconnue immédiatement. « Savez-vous ce que nous n'avons jamais fait ?» demanda Elena, doucement. « Quoi ? Pour danser ?» Clara fronça les sourcils, confus. « Nous dansons. À la fête de la récolte, au bar de la ville. » Non. Elena secoua la tête. « Danse, danse. Seulement nous deux. Pas de musique, personne ne cherche. Seulement, le son de la nuit et de nous. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Pas pour la nervosité, mais pour une sorte de révélation. C'était si simple, si évident, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour y penser. « Tu as raison, acquiesça Théil, se levant et tendant la main. Fixons-le. »
Elena a accepté sa main, la laissant se rapprocher. Ils étaient face à face, les corps se touchant presque, mais pas entièrement. Il y avait un espace entre eux, une promesse. Clara a mis une main à la taille d'Elena, et Elena a fait de même, tandis que l'autre main se joignait, les doigts. Ils ont commencé à se déplacer lentement, à un rythme que seuls ils ont entendu, comme si le vent, les cigales et le bruissement des feuilles avaient rejoint pour créer une mélodie juste pour eux. Il n'y avait pas de certaines étapes, pas de chorégraphie. C'était juste la balançoire des corps, la brosse des pieds dans le bois du porche, la chaleur qui se propagera partout où elles se touchent. Clara se pencha contre le front d'Elena, et pendant un moment, c'était comme si le monde entier avait disparu. Il n'y avait plus de ferme, plus de soucis concernant la récolte, ni les factures à payer. Il n'y avait que ces deux femmes, dansant sous la lune, comme si elles étaient suspendues à temps. Nous aurions dû le faire avant, chuchota Clara, ses lèvres brossant l'oreille d'Elena. Nous allons le refaire, répondit Elena, la serrant un peu plus. Tous les soirs si vous voulez. Et Clara sourit, car elle savait que c'était vrai. Parce que là, dans ce plancher, il s'était transformé en maison, tout était possible. Même l'éternité.